Bien, alors, donc ça, c'est pour, donc on a un petit peu, vu ce qui se passe pour cette phénomène ce phénomène de condensation, donc de Bose ou de Bose-Einstein, phénomène de condensation de Bose. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les autres grandeurs? Donc on a déterminé donc, le comportement au moins des particules, quand elles se répartissent sur les niveaux excités et le niveau fondamental. Alors, pour les autres grandeurs, je vais tout simplement essayer de faire donc une autre section, sous-section. Petit 2, ça va être grandeur physique. Les autres grandeurs thermodynamiques ou grandeur physique. Voilà. On sait que ce qui se passe pour n, bon, ça on l'a déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, par exemple, l'énergie, on va passer par exemple pour l'énergie. Alors, l'énergie. On a toujours l'expression générale. Donc, c'est déjà fait pour n'importe quelle température, c'était ça. C'était 3,5 kBT. Donc, je vous rappelle cette expression-là. GV sur lambda cube F 5,5 cette fois-ci de Z. Donc, à n'importe quelle température, quelle que soit la température, quelle que soit la température. Je ne vais pas distinguer ici. Bien, ça c'est général. Mais seulement pour T maintenant à basse température, si on veut voir ce qui se passe pour T supérieur à TB, on s'intéresse à ça. Pour T très très grand devant TB, donc la limite classique, ça c'est déjà vu. On a déjà vu, donc, que ce soit pour les bosons, que ce soit pour les fermions. Mais pour T inférieur à TP, maintenant j'ai le mu qui est égal à 0. Oui, j'ai le mu qui est égal à 0. Donc peut-être je vais rappeler un petit peu ça. On a vu que le mu, le comportement du mu, en fonction de la température. Bon, je vais le rappeler ici juste à titre de rafraîchissement de mémoire. On sait que pour les fermions, on regarde d'abord pour les fermions. Pour les fermions, je vais tracer ça, on l'a déjà vu, donc à TF, c'est 0, et puis il y a un comportement comme ça. Pour les bosons, donc il y a une température qui est TB, ça c'est TF pour les fermions, donc ça c'est le fermion, donc ça c'est les fermions. Pour les bosons, une fois que j'arrive au-dessus de TF, de TB, le potentiel chimique il est nul. Donc, je suis en train de tracer le potentiel chimique en fonction de la température. Mais après, il va prendre donc un comportement un peu comme ça. Bon, la limite classique, c'est juste ça. Vous voyez, il est valable juste à très haute température. Je ne vais pas aller un peu en dessous, mais il se trouve entre les deux. Donc ça, c'est distribution de Maxwell-Boltzmann, classique. Donc il y a une correction positive pour les fermions, comme si ça veut dire qu'il y a une petite répulsion fictive, et là c'est comme s'il y a une petite attraction fictive. Oui, mais après à basse température il y a des comportements différents. Là le potentiel chimique peut être positif, peut être négatif, mais pour les bosons il est toujours négatif. T égale TB il est égal à 0 complètement. Oui, dans la limite thermodynamique égale à 0. Donc c'est comme ça. Bien, donc T vers un TB c'est 0, donc le potentiel chimique elle est nulle. Et donc je vais tout simplement remplacer Z par 1, c'est tout. C'est tout. Donc ça va être donc E égale 3,5 kBT GV sur lambda cube. Donc ça va être F 5,5 de Z est égal à 1. Donc est égal à 3,5 kBT GV sur lambda cube. Ça c'est zeta, pardon.
de 3 demi, de 5 demi. Zeta de 5 demi. Bien, donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que j'aurai? Vous pouvez me dire, mais vous avez utilisé l'expression ici. Toujours, je reviens à ce qu'on avait fait. Oui, j'essaie de voir où est-ce que je l'ai mise ici. À l'expression de la densité d'état. Il suffit de mettre ici, j'aurai par exemple une densité d'état, le n epsilon, et un epsilon là, pour la valeur moyenne de E. Donc si je reviens en arrière, le calcul va se faire. La valeur moyenne, c'est l'intégrale, je vais écrire ici entre parenthèses, est égal à l'intégrale. Donc c'est le départ ici, epsilon, d de epsilon, n de epsilon, fois epsilon, puisqu'on calcule la valeur moyenne de epsilon, d de epsilon. Oui. Vous pouvez me dire que d de epsilon égale 0 et on aura le même problème. Oui. Dans ce cas, oui. Mais il faut voir. Donc ici, c'est comme si j'ai pris uniquement les états excités. Uniquement. C'est-à-dire j'ai éliminé le 0. Mais il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? De prendre uniquement les états excités. Parce que les états fondamentaux, dans l'état fondamental, les particules qui sont dans l'état fondamental ne contribuent pas à l'énergie. Je vais le mettre entre parenthèses. Les particules à l'état epsilon égale 0 ne contribuent pas parce que leur énergie est nulle. Ils n'ont pas d'énergie. Ils ne contribuent pas à l'énergie E. Et donc, ils ne vont pas contribuer. Donc, je vais prendre l'expression qu'on a pris pour comme si j'ai uniquement utilisé les particules excitées. Donc, autrement dit, je n'ai pas de problème avec cette intégrale-là. Je n'ai pas le même problème. Mais pour le nombre de particules, j'ai ce problème-là. Donc, si je ne l'ai pas pour l'énergie, j'aurais pas le même problème aussi ne va pas se poser pour la pression aussi. Parce que les particules qui sont là, qui ne bougent pas, elles ne vont pas contribuer à la pression. De la même manière. Donc, je n'ai pas de problème à utiliser l'expression, continuer à utiliser cette expression comme ça. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'ai le Z5 demi. Et il suffit de remplacer. Alors, comment je vais faire? Bon, il y a le Z5 demi d'abord, j'ai une valeur pour Z5 demi. Mais si je veux introduire encore une fois quelque chose, je vais introduire TB. Donc, je vais introduire la forme N aussi toujours avec la formule N est égale à GV sur lambda B au cube cette fois-ci. Donc zeta 3 demi. Donc, ça on connaît. Ça on connaît. Donc, avec lambda B. Et donc, cette formule, on le connaît. Je vais diviser et j'aurai donc E égale donc 3 demi KBT GV. Alors, GV, c'est N lambda B cube. Donc, on savait bien ce que je vais essayer de démontrer. Alors, N lambda B cube sur zeta 3 demi. Donc, sur zeta 3 demi, donc j'aurai zeta 5 demi sur zeta 3 demi. Voilà. Donc, est égal. Bon, avant de dire quoi est égal, je vais tout simplement dire que ça, je vais donner la valeur de zeta 5 demi. Où est-ce qu'il est? C'est un nombre. C'est 1,341. Et celui-là, donc, c'est 2,612. Donc, ça, on l'a déjà utilisé. Voilà. Et le rapport entre les deux, bon, je vais m'arrêter là, ici, dans la formule. Et ce rapport, c'est juste égal 0,5136. 0,5136. Bon, c'est un chiffre donc, que je vais mettre là. Donc, ce qui nous intéresse ici, la dépendance en température. Donc, la dépendance en température, c'est dans lambda cube. Et lambda cube, c'est T à la puissance 2 tiers. Donc, je pense qu'on a déjà fait ça. Donc, E égale 3 demi N KBT. Donc, d'après ça. Et tout ça, c'est T sur TB à la puissance 3 demi. T sur TB à la puissance 3 demi. Voilà la formule de l'énergie.
Ah bon, il y a la constante. Bon, pardon. Il y a la constante. Donc, d'après la constante, je vais l'absorber, donc 3/2, cette constante. Je vais multiplier par 3/2. Et voilà, ça me donne donc une valeur bien déterminée. J'attends que ça sèche, là. C'est 0,77. 0, bon, je vais l'écrire après. Donc, j'encadre. Cette formule-là, ça va être égal à 0,77. Voilà, pour avoir une formule compacte pour l'énergie. Et pour bien voir que ça dépend uniquement des nombres excités, vous avez bien reconnu la combinaison n fois t sur tb à la puissance 3/2. C'est déjà fait. C'est le n excité qui est nt sur tb à la puissance 3/2. Donc, avec n étoile égale à n t sur tb à puissance 3/2, je peux écrire aussi E égale tout simplement 0,77 et n étoile kBt. Donc, ça ne dépend pas vraiment de n, mais uniquement de n étoiles. Et je peux aussi encadrer ça si je veux. Ça ne dépend que des états excités, c'est-à-dire des particules qui sont en mouvement. Ce qui est logique. Maintenant, on va passer à la pression. Donc, une fois que je détermine vraiment, il y a les deux formules clés, c'est le nombre de particules et l'énergie. Le reste, on peut le déduire. Par exemple, la pression. Pour la pression, on peut utiliser tout simplement que l'énergie égale 3/2 PV. Ça, c'est vrai pour un gaz parfait, que ça soit pour un gaz parfait classique ou un gaz parfait de fermion ou de boson. Ça, c'est toujours vrai. Donc, la pression est égale à 2E sur 3P, ce qui implique que la pression égale tout simplement, donc je peux utiliser ça, donc c'est 2 tiers fois 0,77, donc c'est 2 tiers fois 0,77 n kBt sur V, et puis T sur Tb à la puissance 3/2. Donc ici, il ne faut pas oublier que l'énergie, si je veux automatiquement en fonction de la température, donc elle est proportionnelle à T à la puissance 5/2. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un T et un T 3/2. Et malgré là qu'il y a uniquement T ici, mais il y a un T 3/2 ici. Il ne faut pas oublier que ça dépend de la température. Et donc, là aussi, on a un T à la puissance 5/2 comme dépendance. Mais si je vais l'écrire vraiment, donc on va obtenir, deux calculs faits, ça va être, je pense, donc c'est 0,5136 n kBt sur V, donc après calcul P, donc T sur Tb, puissance 3/2. Ou, encore une fois, P égale, donc vous pouvez jouer avec les formules comme vous voulez, donc c'est encore une fois 0, je mets le T, le N fois, ça c'est N étoile, donc 0,5136 N étoile kBt sur V, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc tout ça c'est une formule, donc, mais je vais encadrer celle-là. Oui. Autre formule, la chaleur spécifique. Donc vous voyez encore que la pression, elle dépend que du nombre de particules excitées. Oui, la chaleur spécifique est égal. Alors ce nombre de particules excitées, il est déterminé uniquement par la température. C'est-à-dire, si je prends mon système à une température donnée, ayant un volume donné, si je lui ajoute des particules, il y a un nombre précis qui va se mettre dans les états excités. Si j'ajoute d'autres nombres de particules vont aller directement dans l'état fondamental. C'est ça ce que ça veut dire, ça. Donc, la chaleur spécifique,
ça va être CV. Donc, on va après l'étudier dans travaux dirigés en détail. Mais je vais juste donner toujours les expressions pour T inférieur à TB. Il ne faut pas oublier que ces expressions sont pour T inférieur à TB, toujours. Donc, CV égale, je prends donc, la formule D sur DT, N et V constant. Donc, je vais dériver. En fait, si je fais la dérivée, donc je vais faire un peu plus rapidement. L'énergie, je sais que l'énergie, il est proportionnel à T à la puissance 5,5. Donc, c'est une constante T à la puissance 5,5. C'est ça le E. Et donc, quand je dérive ça, ça va être tout simplement 5,5. Oui. Et ça, à T à la puissance, il y a un moins 1 ici. Donc, en fait, c'est E sur T. Voilà. Donc, je vais revenir à... Et donc, pour ne pas traîner avec beaucoup de constantes. Donc, il suffit de multiplier par 5,5 ici, l'énergie ici. Je vais multiplier par 5,5 et diviser par T. Quand je divise par T, il y a un T qui disparaît. Il y a un facteur qui va changer et ça va devenir... Mais je vais voir encore l'expression, la valeur. Alors, la valeur, c'est 1,93 NKB. J'ai bien dit que le T va disparaître parce que je vais diviser et celui-là, il va rester. Donc, NKB, T sur TB à la puissance 3,5. Donc, ça va être toujours la chaleur spécifique à basse température. Tout ça, c'est basse température. Encore une fois, ça, c'est le nombre d'états excités. Si je veux, je vais l'écrire 1,93 N étoile KB. On va prendre la forme usuelle. C'est un nombre fois KB. Vous savez, à très haute température, c'est à T très très grand devant TB. J'aurais CV, la limite classique, c'est 3,5 NK, comme vous savez, en KB. Donc, pour comparaison, mais là, si à basse température, c'est juste le nombre de particules excitées qui participent. Et ils dépendent de la température. Donc, et c'est quelque chose qui varie en T à la puissance 3,5. Donc, ça, on le connaît. Et donc, c'est quelque chose comme ça, bon, si vous voulez. Donc, la CV, c'est très important. En fonction de la température. Et là, j'ai TB. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien CV sur NKB. Si j'essaye de tracer. Il y a un 3,5 ici. Là, c'est un 3,5 comme limite. Pardon. Si j'essaie de tracer CV sur NKB, il y a 3,5 comme limite. Et c'est juste cette limite comme ça. Et donc ça va être l'objet du TD pour voir le travail dirigé, pour voir qu'est-ce qui se comporte, qu'est-ce qui se passe là. Parce que ça, on connaît que c'est T à la puissance 3,5. Donc proportionnel à T à la puissance 3,5. Donc c'est proportionnel à T à la puissance 3,5 au départ. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe aux alentours? On va trouver quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le comportement, le vrai comportement de la chaleur spécifique, entre parenthèses, voire travaux dirigés. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Et une dernière grandeur, ce sera l'entropie, qui va dépendre encore une fois que des éléments excités, que des particules excitées. Donc on peut faire une dérivée, le grand potentiel aussi, on peut le déterminer, c'est très simple, oméga c'est moins 2 tiers E, donc ça c'est aussi vrai. Pour l'entropie, ça va être, je vais déduire à partir de oméga égale E moins TS moins mu N. Toujours, mu égale à 0 pour T inférieur à TB. Donc mu égale 0, ça saute. Il reste que S égale, donc ça saute. S égale à E moins oméga sur T. Et l'oméga, c'est moins 2 tiers. Donc ça va être, c'est moins 2 tiers E. Donc 1 moins 2 tiers. Donc 1 plus 2 tiers, ça donne 5 tiers. Donc ce qui donne que S est égal à 5 tiers E sur T. Ce qui donne, après calcul, donc 5 tiers, donc le T saute ici. Vous aurez 5 tiers de ça. Donc ça va être quelque chose de... Donc ça va être 5 tiers
c'est 1, donc 1,28. Oui, 1,28 NKB T sur TB à la puissance 3,5. Voilà. Il ne faut pas oublier encore une fois que l'entropie, c'est juste en fonction du nombre d'états excités. Des nombres des éléments dans les états, de particules dans l'état excité. Les états excités. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entropie. Une dernière chose, donc il va rester une dernière chose qu'on va discuter ici, c'est le problème suivant. Donc je vais essayer de rassembler un peu ces idées pour dire la chose suivante. Donc ce sera un troisième sous-paragraphe, on va appeler aspect expérimental. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire dans cet aspect expérimental? On a le nombre de particules dans l'état fondamental est un nombre macroscopique. Très très grand nombre. Ça veut dire macroscopique, c'est-à-dire que normalement, s'il était macroscopique, il doit engendrer des phénomènes qu'on peut observer macroscopiquement. Donc, il va engendrer des phénomènes observables expérimentalement, si c'était le cas. Si notre théorie est vraie, cette question de condensation, alors on observera la condensation de Bose-Einstein de manière macroscopique. Donc, expérimentalement, je dirais phénomène de condensation. Bon, c'est phénomène de condensation de Bose-Einstein. Donc, condensation de Bose ou de Bose-Einstein. Donc, de manière expérimentale, est-ce qu'on peut l'observer? Ah oui, oui, donc on a observé ça. Je vais vous donner l'exemple de deux. Bon, il y a plusieurs phénomènes. Je donne deux phénomènes qui sont très importants. Alors, cas d'un phénomène qu'on appelle la superfluidité ou suprafluidité, fluidité de l'hélium 4. Qu'est-ce qui se passe pour l'hélium 4? À T inférieur à une température qu'on appelle un T lambda. Pour l'hélium, la température s'appelle la température lambda. Il est connu expérimentalement, avant d'être expliqué par ce phénomène-là, par le phénomène de condensation. Alors, à T inférieur à une certaine température de transition, qu'est-ce qu'on a? L'hélium 4, qui est normalement qui est un boson, donc un ensemble de bosons. Pourquoi? Parce qu'il a un nombre pair de protons, de neutrons, pardon. Bon, il y a 2 neutrons, 2 électrons, 2 protons. Alors, donc c'est un boson. Donc l'hélium 4, à la différence de l'hélium 3 qui est fermion. Donc entre parenthèses, hélium 3, fermion. Parce qu'il contient un seul neutron, donc nombre impair. Donc l'hélium 4 qui représente un ensemble de bosons présente une phase qui s'écoule, c'est un liquide qui s'écoule, alors boson, donc qui s'écoule sans viscosité. C'est ça la propriété, donc sans viscosité. Donc viscosité égale 0. Donc, il n'est pas visqueux. C'est-à-dire, si vous essayez de remuer le liquide, vous ne trouverez pas de résistance de viscosité dans le liquide. Elle est super fluide. Et donc, ça, c'est à une température T lambda de l'ordre de 2,2 degrés K. C'est-à-dire, il faut vraiment refroidir à très basse température pour obtenir ce phénomène.
T inférieur à T lambda. Donc ça a été observé expérimentalement. Deuxième cas, ça c'est le premier cas. Cas d'un phénomène qu'on appelle aussi la supraconductivité. La supraconductivité. Pardon, corriger ça. Donc, ce phénomène de supraconductivité a été aussi observé dans certains conducteurs d'électricité, donc conducteurs électriques. Dans certains conducteurs, alors, à basse température, T inférieur bien sûr à une certaine température critique, à basse température, il n'y a pas de résistance électrique. Comment ça a été expliqué? Donc, explication, c'est que on sait que les électrons qui conduisent l'électricité sont des fermions, les électrons qui sont fermions. Se mettent, donc c'est un phénomène très important, bon, c'est un phénomène extraordinaire, où il n'y a pas de résistance pour les électrons, juste parce que les électrons qui sont des fermions se mettent maintenant en paire. Donc maintenant, la particule fondamentale sera un paire d'électrons, et qui est boson. Donc se mettre en paire, donc des bosons, et s'accumulent dans l'état fondamental. Donc ils s'accumulent dans l'état fondamental. Donc ça, c'est l'explication de ce phénomène de supraconductivité. Donc il y a un lien, donc on peut déjà dire qu'il y a un lien. Sauf que il y aura bien sûr des différences d'après ce cas qu'on a vu de condensation de Bose, parce que vraiment c'est un cas idéal. Mais pour bien expliquer ça, il faut introduire les interactions entre les particules qu'on a négligées dans le cas idéal de gaz parfait. Mais ça donne déjà une idée grossière de l'explication de ces deux phénomènes. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.